Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Moi, ça va, j'ai la pêche, j'ai la forme, c'est le week-end. Et qui dit le week-end dit petite vidéo YouTube. Donc, j'ai voulu parler d'un sujet qui fait beaucoup l'actualité en ce moment. Parce qu'encore une fois, on va parler de foot. Et le sujet qui fait le plus de bruit en ce moment dans le monde du foot, bien sûr, c'est la razzia que les clubs saoudiens sont en train de faire sur le football européen. Quand je parle de razzia, de quoi je veux parler? Où est-ce que je veux en venir? Je pense que vous l'avez vu comme nous tous, ça fait déjà quand même un certain moment. Ça a commencé avec le transfert de Cristiano Ronaldo, la saison qui est passée là, qui a signé au club de Al Nasser en Arabie Saoudite. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes s'étaient dit, bon, Cristiano, il est fatigué, Cristiano, il est finito. Il est allé s'exiler en Arabie Saoudite pour pouvoir toucher ses pépettes, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que bon, je ne me rappelle pas exactement de combien, mais il touche pas mal au club d'Al Nasser. Cependant, il avait dit que le football saoudien avait tendance et avait pour vocation à se développer et que beaucoup de joueurs l'auraient suivi par la suite pour pouvoir continuer à développer ce projet-là. Et beaucoup de personnes ont rigolé. Personne avait dit que c'était des discours de façade, que c'était de la communication, comme on dit, discours politisé, tout ce que vous voulez. Et bien, force est de constater que le gars, il disait pas fort. Parce que quand on regarde sur ce mercato-là, pour ne citer que ceux-là pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres où c'est, voilà, c'est en train de charger. Il y a du Karim Benzema, il y a du N'Golo Kanté, il y a du Ruben Neves, il y a du Edouard Mendy, il y a également, j'en oublie un, je suis sûr que j'en oublie un, Koulibaly, voilà. Kalidou Koulibaly, qui est parti de Naples, qui est arrivé à Chelsea, bon maintenant qui fait, voilà, qui va en Arabie Saoudite. Pour tous ceux qui suivent le foot, tous les noms que je vous ai cités là, ce sont des noms quand même assez ronflants, des noms assez intéressants. Il y en a d'autres qui sont quand même amenés à suivre. Il y a Hakim Ziyech, qui bon, lui, je crois qu'il a raté la visite médicale, mais ce ne serait pas forcément fini ce feuilleton-là. Donc il y a Hakim Ziyech qui est en partance pour l'Arabie Saoudite aussi. Romain Saïs, qui est une cible de l'Olympique de Marseille, qui est aussi pressenti en Arabie Saoudite. Comme vous voyez, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà fait leur valise et qui sont déjà partis pour pouvoir signer dans les clubs d'Arabie Saoudite. Donc, nous sommes obligés de constater qu'il faudra faire, je dirais, avec ce pays-là cette année. C'est-à-dire que quand on se pose la question, est-ce qu'on va regarder, pour tous ceux qui sont amoureux du foot, est-ce qu'on va regarder le championnat d'Arabie Saoudite? Parce que voilà quoi, il y a quand même du Ronaldo, il y a quand même du Benzema, il y a du Kanté, il y a du beau nom, franchement il y a du beau nom. Au-delà du fait que ce sera forcément un championnat nouveau, c'est un championnat naissant je dirais, et qui a tout à gagner avec ces joueurs-là, qui a, comme à l'époque, quand la Chine faisait une razzia à coups de millions également, faisait venir des joueurs en fin de carrière, comme ce que l'Arabie Saoudite fait d'ailleurs, et encore, parce qu'il y en a de plus en plus qui portent, ils ne sont pas forcément en fin de carrière. La Chine l'a déjà fait, le Qatar l'a déjà fait, même la MLS aux États-Unis. On a tendance à catégoriser ces championnats-là comme des championnats exotiques, championnats où le joueur va partir pour pouvoir faire sa petite fin de carrière tranquille et toucher ses pépettes. C'est pas faux. Selon moi, c'est pas faux. Dans une grande partie des cas, c'est pour ça que les joueurs partent. Pour la condition de vie, et en condition de vie, ce qui met l'argent, c'est-à-dire les millions, aussi pour pouvoir aller, voilà, continuer à faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire le foot, sachant qu'ils sont moins compétitifs parce qu'ils ont pris un certain âge maintenant, mais continuer à toucher des salaires mirobolants, c'est-à-dire continuer à mener le train de vie qu'ils ont l'habitude d'avoir, tout en pratiquant le football malgré le fait qu'ils sont en fin de carrière. On ne va pas se mentir, l'Arabie Saoudite, c'est un peu ça aussi. Mais on a tendance à voir, comme je le disais, que certains partent, mais ils ont toujours sous la semelle pour pouvoir jouer en Europe. Donc on se pose la question, pourquoi? Donc il n'y a pas, c'est pas que l'argent qui va parler, même si l'argent ça fait beaucoup. On se pose la question de savoir pourquoi.
Eh bien, selon moi, il y a un côté religieux qui entre en compte également, parce que comme vous avez vu, que ce soit sur la miniature ou dans les photos que j'ai intégrées à la vidéo, vous voyez qu'il y a une majorité de joueurs qui sont de confession musulmane. Bon, je le dis, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais je vous le dis, il y a une majorité de joueurs, comme vous voyez, qui sont de confession musulmane. Vu que c'est un pays, justement, musulman, je pense qu'ils auront la possibilité de vivre leur religion plus facilement. Parce que tous ceux qui ont suivi la saison cette année ont bien vu le scandale qui s'est passé entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain, on va dire, pas directement, mais par rapport à l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui était depuis cette époque-là entraîneur de Nice également, et un scandale qui a éclaté au grand jour, selon certaines sources, que Christophe Galtier, justement, aurait eu soit des propos racistes ou des comportements racistes envers les joueurs, on va dire, de confession, je dirais racistes. J'ai oublié comment on dit ce mot-là, mais bon, vous allez très certainement me le donner en commentaire. Quand on est contre une religion, j'ai oublié, vraiment j'ai oublié, mille excuses, désolé. Mais je pense qu'avec ce scandale-là, qui a éclaté d'ailleurs, il va passer en jugement en décembre, je crois, il était en garde à vue hier ou avant-hier. Donc, je parle de Christophe Galtier, hein, par rapport à toutes ces révélations-là qu'il y a eu, par rapport à tout ce scandale-là qu'il y a eu autour du Ramadan, des joueurs musulmans et du traitement qu'il infligeait, je dirais, qu'il infligerait, entre guillemets, voilà, au conditionnel, aux joueurs musulmans quand il est entraîneur d'un club. On a bien vu aussi qu'en France, il y a vraiment un problème avec ça, parce que quand on regarde les autres championnats, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, pour ne citer que ceux-là, il y a des aménagements pour les joueurs musulmans pour qu'ils puissent continuer à jouer au foot tout en pratiquant justement leur religion, qui est le ramadan. Donc, c'est-à-dire le ramadan, excusez-moi, tout en pratiquant le jeûne, d'accord, qui est intégré dans leur religion, c'est-à-dire le ramadan. Donc, on voit qu'il y a des possibilités pour que ça puisse évoluer. On voit qu'il y a certains pays qui avancent avec leur ère, avec leur temps, mais nous sommes un petit peu freinés en France. Après ça, c'est un autre débat. On pourrait parler du débat des hijabeuses qui voulaient avoir la possibilité de pratiquer le football en étant voilés. Je crois que finalement, ça leur a été refusé. Ça pourrait être un sujet intéressant, mais pour une autre vidéo, je vais rester focus sur le sujet de base, c'est-à-dire pas la fuite, mais ouais, c'est ça, l'exil des joueurs européens vers la destination qu'est l'Arabie Saoudite. Donc, comme je l'ai dit, c'est beaucoup aussi parce qu'ils pourront pratiquer leur religion tranquillement, sans pour autant avoir de contraintes ou autres. Je pense que c'est très important et que ça pèse beaucoup dans la balance pour que le joueur puisse partir avec sa famille, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le joueur part, il ne part pas tout seul, il part avec sa femme, il part avec ses enfants, des fois même il part avec papa, maman, il part avec une partie de leur famille. Donc, si c'est possible de les mettre à l'aise financièrement, ici c'est aussi possible de les mettre à l'aise dans les meilleures conditions pour qu'en plus ils puissent, on va dire, pratiquer leur religion en toute tranquillité. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Il y a certainement, voire une grande partie du fait que ce soit de l'argent, parce qu'on ne les a pas transférés pour 0 € non plus. D'ailleurs, je vais essayer de mettre le montant des transferts de certains joueurs sur certaines photos que je mettrai. Mais on voit que c'est en train surtout de contrecarrer les plans de certains clubs en Europe qui auraient très bien pu acheter ces joueurs-là, recruter ces joueurs-là, et non, les joueurs décident de filer en Arabie Saoudite. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément les joueurs qui sont en fin de carrière qui y vont. Il y a des joueurs qui ont toujours sous le pied, il y a des joueurs qui ont toujours l'âge, selon moi, pour pouvoir pratiquer le foot au haut niveau en Europe, qui choisissent ces destinations-là, parce que nous sommes dans une vie où, déjà que l'argent c'était important avant, l'argent c'est de plus en plus important, et les gars, ils réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent au fait de mettre voilà, à l'abri leur famille, leur descendance, et même la descendance de leur descendance. Vous auriez été à leur place. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous seriez resté là, ou vous auriez réfléchi à se dire, ouais, il y a moyen de développer, d'investir dans son pays, à l'instar de Kalidou Koulibaly, qui l'a dit clairement qu'il l'a fait pour l'argent.
Il l'a fait pour l'argent, pour pouvoir mettre à l'aise sa famille, mais aussi pour pouvoir investir dans son pays. J'ai oublié de quel pays il vient en Afrique, mais dans son pays, pouvoir construire des hôpitaux et des trucs comme ça. Selon moi, c'est pas une cause noble, mais c'est une raison valable de pouvoir partir et se dire, je vais toucher des millions et ces millions-là vont m'aider à moi être à l'aise, mettre à l'aise ma famille, mais aussi investir dans mon pays. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont diaboliser les joueurs qui vont partir là. Ils vont dire que bon, et je sais qu'elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, en fait, on verra qui est dans le foot pour l'argent et qui est-ce qui aime vraiment le foot. Moi, je pense que c'est pas manichéen comme ça. C'est pas ceux qui sont pour l'argent et ceux qui ont la passion pour le foot. Je pense que c'est plus complexe que ça. Et quand on arrive et que tu vois que tu as la possibilité de développer un business ou bien même de mettre à l'aise tes proches, tu as déjà quand même pas mal prouvé en Europe et que tu peux signer le dernier gros contrat de ta carrière en touchant, voilà, plus, voilà, la même chose que tu as l'habitude de toucher en Europe, tu te dis pourquoi pas. Tu te dis pourquoi pas et selon moi, c'est pas déconnant, ça ne doit pas être mal vu que de réfléchir comme ça. Parce que moi, je le dis clairement, je suis été à leur place. J'arrive à cette situation-là de carrière, voir ce qu'on m'offre. Le football, c'est pas éternel. Tu te dis, pourquoi pas? Pour service rendu en Europe, tu as bien profité. La plupart du temps, en plus dans les grands clubs, je dis bien la plupart du temps, ça se termine mal avec les stars. Quand je dis les stars ou bien les joueurs qui sont emblématiques dans ces clubs-là, ça se termine pas forcément bien. Le club ne te rend pas forcément tout ce que tu as donné, toutes les années que tu as donné justement au club. Pars mon gars, pars. Va faire ta vie si tu te sens mieux de l'autre côté, va faire ta vie, va toucher tes millions, mais à l'aise ta famille et passe une petite retraite dorée. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires dans la barre des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.